Les 7 types de femmes à fuir. Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu passes une très belle semaine. Alors c'est pas une vidéo pour te faire peur et pour te dire attention, si une femme a ce type-là de défaut, il faut absolument la fuir, faut pas lui parler, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo qui est pas mal intéressante à mes yeux, je voulais te la partager. Tu verras que ça sera différent selon le type de la relation que tu cherches avec elle. On va voir tout ça plus en détail juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, je t'offre un guide gratuit sur comment rendre une femme accro à toi. Je vais t'expliquer notamment dans ce guide comment oser aborder une fille que tu croises, comment maîtriser les messages pour lui donner envie de te revoir, ou encore comment faire un bon rendez-vous avec elle pour lui donner envie de te revoir ou de coucher avec toi. Si tu es intéressé par ce guide, je te le mets en premier lien dans la description et je t'invite vivement à le télécharger. Deuxième chose, on parle de séduction, de psychologie féminine sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, tu seras au courant. Déjà, au niveau des 7 types de femmes à fuir, alors attends, je t'ai dit 7, mais non, pas du tout. Il y en a 14 en fait, 14. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit 7. En fait, j'ai dû marquer 7 dans le titre, mais j'ai eu un élan de créativité, donc il y en a 14. 14 types de femmes à fuir, ça fait beaucoup de femmes à fuir, tu vas voir. Donc voilà, ça va être différent de si c'est un plan cul ou si c'est une relation que tu veux créer avec elle. Si c'est un plan cul, ça n'aura quasi aucun impact. Si c'est une relation à long terme, tu peux être blessé surtout psychologiquement, émotionnellement. Et ça peut être très difficile de s'en remettre après. Donc le premier type de femme à fuir, ça va être les femmes qui sont immatures. Alors ce que j'appelle des femmes un petit peu enfants, des femmes adolescentes, mais quand je dis enfant, c'est pas au niveau de l'âge, c'est-à-dire qu'au niveau de l'âge elle est majeure, mais dans sa tête c'est une enfant encore. Donc voilà, les femmes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Les femmes, tout le temps, ça va être ta faute, jamais la sienne dans la relation. Les femmes qui ne se remettent jamais en question. Donc voilà, tout ça, ce sont des comportements un petit peu d'enfants. Alors, il existe aussi des hommes enfants, mais là, ça va être plutôt des femmes enfants, des femmes qui sont un peu immatures par rapport à ça. Tu peux vite le voir et du coup l'esquiver. Là, encore une fois, si c'est pour un plan cul, si c'est pour un coup d'un soir, c'est pas grave, ça va pas avoir d'impact. Mais si tu fréquentes ce genre de femmes immatures sur le long terme, où tu crées une relation avec elles, ça peut être néfaste pour toi. Donc attention. Deuxième type de femmes, ça va être les femmes. Donc deuxième type de femmes à fuir, les femmes matérialistes. C'est-à-dire les femmes qui sont trop attirées par les objets, qui sont là avec toi pour peut-être l'argent, je ne sais pas. Donc elles sont avec toi pour ce que tu possèdes et non pas pour ce que tu es. Tu vois, elles sont avec toi pour ce que tu as, non pas pour ce que tu es. Elle est belle cette phrase. Je vais finir par me reconvertir poète. Donc voilà, avec toi pour ce que tu as. Donc les femmes michto. Les femmes michto, les femmes matérialistes, pardon, ça peut être toxique, surtout sur le long terme. Troisième type de femme à fuir, ça va être les femmes qui te rabaissent tout le temps. Donc, trop de shit test. Je ne sais pas si tu as déjà connu ça. Moi, j'ai déjà connu une fille comme ça qui te shit test trop souvent. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne où je te montre en caméra cachée un exemple de femme qui te shit test comme ça tout le temps. Ou alors qui t'insulte, ou alors qui n'est pas respectueuse envers toi. Donc voilà, ça va en fait casser ton estime de toi. Et sur le long terme, ça peut être très dangereux parce que toi-même, tu peux perdre ton estime de toi, tu peux perdre confiance en toi si tu commences par fréquenter ce type de femme. Le quatrième type de femme, ça va être les femmes trop jalouses, les femmes possessives. Alors, imagine, quand je dis jalouse, c'est à petite dose, ça va, mais quand c'est trop gros, ça commence à poser problème. Pour moi, en tout cas. Donc, imagine, tu as ajouté une amie sur Insta ou une fille que tu as ajoutée sur Insta. Tu sors avec la fille depuis 3 semaines, ou même si tu es en couple avec elle, et là, elle va te stalker, elle va te dire « Ah, c'est qui la fille que tu as ajoutée? Pourquoi tu ajoutes des filles sur Insta ?» Donc, tu vois, ce genre de profil de personnalité, ça existe, évidemment, j'en ai connu, là, encore une fois.
Tu regardes une fille dans la rue, elle te fait une crise de jalousie parce que tu as juste regardé. Alors, tu vois, c'est humain, un homme, il va être attiré par le physique. Donc, même si tu es avec ta copine et que tu regardes une fille, bon, tu vois, c'est pas catastrophique, ça veut pas dire que tu l'as trompée. Euh, donc voilà, les femmes, ce sont des femmes qui veulent te posséder toi et qui sont là pour combler justement un manque émotionnel. Et dès que tu vas avoir tendance à regarder une autre fille ou ajouter une fille sur Instagram ou sur les réseaux, elle va avoir peur. Peur de te perdre parce que ça va casser un manque émotionnel. Elle va se dire, si lui il part, je vais être toute seule, ça va me faire mal psychologiquement, émotionnellement. Donc c'est pour ça qu'elles vont être jalouses comme ça excessivement. Faut bien comprendre que tu n'appartiens à personne, donc tu fais ce que tu veux. Après évidemment tu as des responsabilités, c'est-à-dire que si tu es en couple avec la personne, je te dis pas de... Forcément, si tu trompes ta copine, bon ben... J'ai pas envie de dire c'est mal ou c'est bien parce que ça serait jugé de ma part, mais là, tu as des responsabilités. Mais quand tu es avec ta copine et juste que tu regardes une fille, bon, tu vois, tu n'as rien fait de mal. Le cinquième type de femme, elle va être longue cette vidéo. Le cinquième type de femme Pardon pour la moto. Le cinquième type de femme, c'est des femmes qui pensent encore trop à leur ex. Donc ça aussi, soit elle sort avec toi pour oublier, soit elle sort avec toi pour le rendre jaloux. Dans les deux cas, c'est toxique, c'est néfaste. C'est ce qu'on appelle une relation pansement. Une femme qui va se mettre, dès qu'elle est en rupture, dès qu'elle vit une rupture, elle va se mettre sur Tinder et chercher à coucher avec le maximum de mecs ou alors chercher à rencontrer le maximum de mecs parce que, eh bien, elle va chercher à justement créer un pansement et faire en sorte d'oublier son ex. Donc elle n'est pas avec toi pour toi, mais elle est avec toi pour oublier quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est comme tout à l'heure. Elle n'est pas avec toi pour ce que tu es, elle est avec toi pour ce que tu as. Là, c'est la même chose. Elle est là pour combler un vide. Donc, à éviter. Sixième type de femme à fuir, c'est des femmes qui vont être négatives, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de pleurer. Ça va faire baisser ton niveau, en fait, positif. Toi, tu vas être positif, tu vois, si tu es un homme qui cherche à t'améliorer dans ta vie au quotidien, chaque jour, et si tu es avec une femme qui est négative, eh bien son côté négatif va faire en sorte de baisser ton côté positif jusqu'à ce que ton côté positif eh bien, passe la barre des zéros et soit dans le côté négatif. Et après, tu peux être négatif. Donc voilà, et du coup, la relation eh bien, sera négative. Parce que ça ne sera pas moins fois moins qui fait plus, ça sera moins plus moins qui fait moins. Toi, tu seras négatif, elle sera négative, donc ça sera une relation négative. Encore une fois, là, sur un plan cul, enfin sur un coup d'un soir, c'est pas grave, mais sur une relation longue, c'est néfaste. Le septième type de femme à fuir, oh, je les aime celles-là, c'est les féministes qui sont trop extrémistes. J'ai rien contre les féministes, mais quand c'est dans l'extrême, eh bien, c'est dangereux. Donc, ce sont des femmes qui veulent rabaisser en permanence les hommes, vouloir avoir un rapport de force très important dans la relation. Ce sont généralement des femmes qui ont vécu un certain traumatisme, donc soit qui se sont fait abuser, violer, agresser sexuellement, tu vois, ou même insulter, eh bien, elles vont se dire putain, les hommes c'est vraiment tous des porcs, et à force d'avoir de vivre ça toute la journée, eh bien, une femme elle peut très bien se dire les mecs en fait je déteste ça, et elle va finir par avoir un comportement négatif de les mecs sont tous comme ça et je déteste les mecs. Tous les hommes sont des porcs. Donc voilà, c'est très compliqué d'être avec une femme qui est comme ça, qui veut le rapport de force. Ça ne veut pas dire que l'homme doit dominer et la femme doit être soumise, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, une femme qui déteste les hommes et qui est en relation avec un homme, eh bien, elle veut le rapport de force. C'est compliqué à accepter, sauf si tu es un homme soja, évidemment. Un homme soja, c'est un homme qui a très peu de testo, qui a quasiment que de l'oestrogène et qui se laisse faire. Oui, oui, tout passe, vas-y, je suis un bêta, il n'y a pas de souci. Donc forcément, c'est très compliqué. J'imagine que si tu me regardes, ce n'est pas toi. Huitième type de femme, ça va être les femmes un peu égoïstes. Donc des femmes qui pensent qu'à elles, les femmes qui parlent que d'elles, les femmes qui ne veulent rien partager avec toi, qui t'invitent jamais nulle part, c'est tout le temps toi qui payes, qui s'intéressent jamais à toi, qui te posent jamais des questions. Toi, juste là ça pourrait être pour combler un vide. Là encore une fois, on en a peut-être parlé dans le début de la vidéo. Donc voilà, ça à éviter. Le neuvième type de femme, ça va être les filles qui sont manipulatrices. Donc les filles qui appliquent des techniques de manipulation, donc trop de par exemple de fuis-moi je te suis,
manipulateur, appliquer des conseils comme ça pour te manipuler. Elle sait que parce que c'est une femme, tu lui refuseras rien. Il y a des femmes qui font ça, qui profitent de leur côté, ouais, je suis une femme, donc on va rien me refuser, pour en profiter, et du coup finir par manipuler les hommes. En profiter, voilà, c'est ça, j'ai noté, pour tirer des bénéfices sans jamais donner en retour. Donc, eh bien, ça peut rejoindre le 8e point que je te donnais, les femmes égoïstes. Par exemple, une femme qui se fait tout le temps inviter au resto et qui n'invite jamais le mec, voilà, elle sait, ah, parce que je suis une femme, ben voilà, tu vas m'inviter, c'est aux hommes de payer, tu vois, elle va jouer sur ce côté-là. Donc voilà, ça c'était le 9e point. Le 10e point, c'est les filles qui n'aiment pas le sexe. Alors ça, c'est assez, je dirais, catastrophique. Pour elles, le sexe, c'est tabou, c'est sale, faut pas faire des trucs trop osés, il faut attendre un minimum de 6 mois avant de coucher avec le mec. Des filles qui sont pas ouvertes d'esprit, ou alors les filles qui se contentent juste d'un missionnaire et après ça suffit, on tente pas des trucs parce que voilà, c'est trop tabou le sexe. Voilà, tout ça c'est... Alors, je parle pas évidemment des filles qui sont religieusement attachées à ça et qui doivent attendre un certain moment pour coucher avec l'homme, hein, ça je respecte évidemment. Mais voilà, les filles qui sont pas à l'aise avec ça, qui trouvent le sexe trop tabou, franchement, si toi t'aimes le sexe, ou si tu penses aimer le sexe, si tu ne l'as jamais fait, tu vas vite te faire chier avec ce genre de filles. 11e type de filles, ça va être des femmes qui s'engagent trop vite. Donc des femmes qui vont te dire je t'aime au bout de 3 rendez-vous, qui vont trop vite s'attacher. Généralement, ça rejoint un petit peu le point que je t'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des femmes qui étaient trop jalouses. C'est ça. Elles vont chercher justement à s'attacher trop vite et à te posséder pour que tu appartiens à cette fille-là, parce qu'elle a peur justement émotionnellement, elle doit combler un vide émotionnel. Des filles qui veulent te faire des enfants rapidement, donc ça c'est généralement les femmes qui ont un âge supérieur à 30 ans, on va dire, parce qu'il y a encore une fois là l'horloge biologique. Trop d'investissement émotionnel rapidement, ça peut faire peur. Donc voilà, apprenez d'abord à vous connaître et après vous pouvez commencer une relation plus émotionnelle. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'émotion dans une relation, mais s'attacher trop vite comme ça dès le départ, généralement c'est néfaste, toxique. Le 12e type de femmes, ça va être les femmes qui ne se respectent pas. Donc ça c'est un petit peu le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure, les femmes qui se laissent tout le temps marcher sur les pieds. Une femme qui dit oui à tout, qui est prête à annuler tout pour toi, elle a prévu une soirée avec ses copines, tu la rappelles au dernier moment, elle te dit ah ben oui, c'est bon, j'annule ma soirée avec tes copines pour te rejoindre. C'est pas sexy, c'est trop acquis, tu vois, c'est pas séduisant. Donc ça, à fuir. Alors à fuir, voilà, c'est un peu gros comme mot, à fuir, mais parce que des fois les femmes qui n'ont pas trop confiance en elles, à petite dose, ça peut devenir un petit peu mignon, tu vois, mais quand c'est trop, c'est vrai que ça peut faire peur. 13e type de femmes, ça va être les femmes qui sont infidèles. Donc ça va de soi. Si tu veux une relation, évidemment, sérieuse avec elle, si c'est un plan cul ou le coup d'un soir, tu t'en fous. Mais voilà, si tu sais qu'elle est infidèle et que tu veux te mettre en relation avec elle, il y a de grandes chances qu'elle te trompe. Tu vois, si, je sais pas, c'est une fille que tu rencontres dans ton cercle social, tu sais qu'elle est infidèle, bon ben voilà, faut pas s'étonner après si elle te trompe. 14e type et dernier type de femme à fuir, je suis sûr qu'il y en a encore d'autres types à fuir. Si tu as des idées, mets-moi-les en commentaire. Mais sinon, là, la vidéo, elle risque d'être un peu longue si j'en rajoute. Donc, ça va être les femmes sales. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Donc, des femmes qui ne prennent pas soin d'elles, qui ne se lavent pas, qui ne se brossent pas les dents, qui s'habillent mal, qui ne font pas de sport, qui se laissent aller sur leur physique. Par exemple, toi, tu sais que tu es un homme, tu vas être davantage attiré par le physique. Donc, une femme qui se laisse aller physiquement, c'est pas terrible. Une femme qui va manger des pizzas tous les soirs, c'est pas terrible non plus. Une femme qui fume tout le temps, qui a les dents noires, tu vois. Bon, voilà, ça c'est à fuir. De toute façon, ça c'est le côté physique, donc ça va pas t'attirer. Tu vas le voir directement en fait. Les autres points, c'était des points un peu à l'intérieur, tu vois, c'est des points à l'intérieur de la femme. Ça c'est vraiment physique, c'est vraiment visuel, donc là tu vas le voir directement. Donc voilà, les 14 et pas 7, 14 types de femmes à fuir. La vidéo, elle est un peu longue, ouais, 15 minutes. J'espère que tu l'as apprécié. Maintenant, je te rappelle que si tu es intéressé, j'ai ma formation vidéo Réussir ses rendez-vous qui vient de sortir cette semaine et qui ferme ses portes dimanche
à minuit. Elle est sortie lundi, elle ferme ses portes dimanche. Donc si tu veux en profiter, n'hésite pas à y accéder. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Je vais t'expliquer comment faire des bons rendez-vous avec des filles que tu as abordées dans la rue, en soirée, sur Tinder, comment gérer un rendez-vous, comment sexualiser, comment escalader, être beaucoup plus tactile, de manière fluide, avec une bonne transition, comment l'embrasser, comment voilà, la ramener chez toi. Tous ces détails qui fait que tu vas assurer un rendez-vous et que tu vas réussir eh bien, à conclure avec cette fille-là ou en faire ta copine et ne pas la voir uniquement pour du cul. Ça, c'est toi qui décideras. La fille, tu vas la rendre complètement accro à toi en rendez-vous. Je te mets ce lien, cette formation, le lien de cette formation dans la description. Elle est accessible jusqu'à dimanche minuit. Après, je fermerai les portes de cette formation. Chaque semaine, j'ouvre les portes d'une nouvelle formation. Et cette semaine, eh bien, c'est la formation Réussir ses rendez-vous. Si tu veux plus de détails, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, tu peux t'abonner si tu me découvres sur cette chaîne. Tu peux me mettre un pouce si tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Et quant à moi, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut à toi!